Quand j'étais petit... Parce que maintenant, t'es grand. Ouais, c'est très relatif. Effectivement, je suis toujours un adolescent dans l'âme, en tout cas. Le plus drôle, c'est quand les enfants te disent « quand j'étais petit ». Dans leur bouche, cette phrase sonne juste incroyable. Magique. Quand j'étais adolescent, j'ai pas eu des relations incroyables avec mes parents. Hein. Quand je posais une question à mon père, il me disait « t'es un nul, tu sais même pas ça ». Et quand je posais la même question à ma mère, elle me répondait « j'en sais rien, demande à ton père ». Donc voilà, ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais c'est sans doute pour ça que je suis devenu quelqu'un d'extrêmement sociable. Toute la conversation, tous les dialogues que j'ai pas eu avec mes parents, je les ai eus avec les gens que j'ai choisis autour de moi. Je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais pendant quelques années, ma mère, elle m'a juste dit 4 phrases. Tu pues, t'es mal habillé, t'es mal rasé, t'es mal coiffé. Voilà, c'est pas juste triste, c'est dramatique. Hein. Avoir une enfance comme ça, il y a pas grand-chose de constructif. Ça permet pas tellement de se développer. Hein. Et j'ai vécu pire que ça, en fait. Quand je faisais des mauvaises notes à l'école, ma mère me disait des trucs du style « Tu vas finir par tuer ton père, tu sais très bien qu'il est cardiaque ». D'ailleurs, même quand mon père a été atteint du cancer, ma mère m'a dit « C'est ta faute s'il a eu le cancer, parce que t'as raté ta vie, quoi. Regarde ce que tu lui fais subir. » Et chaque fois que je m'énervais parce que on me parlait comme ça, ma mère se mettait à pleurer. J'ai toujours eu l'impression qu'elle pouvait pleurer sur commande. Et après, mes frères et sœurs, voyant que ma mère était pas bien, ils s'en prenaient à moi. Ils disaient, pourquoi est-ce que t'es pas gentil avec maman? Sois gentil avec maman. Puis, il y a pas que mes frères, il y a aussi des oncles qui se sont mêlés de ça, des tantes. Et finalement, c'est intéressant de voir comme quand on est une victime, on devient vite un bourreau, quoi. On devient très rapidement le méchant aux yeux des gens. Je vais sans doute en reparler dans une longue vidéo très prochainement. On te met plein de trucs sur le dos, on te rabaisse, et c'est encore toi le méchant dans l'histoire. Bon, c'est pas forcément agréable pour moi de casser du sucre sur des gens qui sont extrêmement proches. La plupart ne savent même pas que j'ai une chaîne YouTube, c'est pour dire. Il y a des gens à qui j'ai jugé que c'était pas nécessaire d'en parler. Il y a plein de gens à qui j'en ai pas parlé. Moi, je pense qu'un truc important à tirer de cette vidéo, c'est que je crois que si on est tout le temps gentil avec les gens, si on fait tout pour leur plaire, si on est tout le temps en train de se soumettre à eux, forcément ça explose d'un côté ou de l'autre. Il y a forcément un moment donné où quelque chose va exploser, où vous allez vous mettre à crier, vous allez même plus vous reconnaître, et vous allez sortir des phrases du style « je sais pas ce qui m'a pris, franchement je te jure, tu me connais, ça m'arrive jamais ce genre de truc ». Un peu comme le chien qui mord, hein. Un chien ne mord pas sans raison, en général. Quant au serpent qui se mord la queue, il fait ce qu'il veut. Hein. On pourrait presque croire que c'était un pari de glisser cette phrase au milieu de cette vidéo. Pari réussi. Alors, je disais donc, et vous allez sortir des phrases du style « je sais pas ce qui m'a pris, franchement je te jure, tu me connais, ça m'arrive jamais ce genre de truc ». Tout ça peut être évité si on pense un peu plus à nos besoins, un peu plus à soi-même. Il y a rien de mal à prendre soin de soi, à prendre conscience de soi, à se traiter convenablement, hein, à se dorloter. Effectivement, mais on a tous des douleurs liées à l'enfance. Il y a aussi le fait que parfois on croit que simplement en donnant plein de cadeaux aux enfants, on les gâte. Mais c'est clairement pas comme ça qu'on leur fait le plus plaisir, hein. On m'a dit nombre de fois, toi t'as eu tout ce que tu voulais quand t'étais enfant, simplement parce que je recevais des cadeaux à Noël, à Pâques, à mon anniversaire, chaque fois que des oncles venaient d'autres pays, des gens que je voyais pas souvent et qui voulaient me faire plaisir. Donc c'est clair, des cadeaux, des jouets, j'en ai eu plein, ça je peux pas m'en plaindre. Par contre, j'aurais bien voulu avoir un peu plus d'affection, d'amour et de dialogue, évidemment. Un autre truc intéressant aussi, c'est que quand j'étais en 6e année à l'école, j'étais le seul dans ma classe à être enfant de parents non divorcés. Tous les autres élèves, camarades dans ma classe avaient des parents divorcés. Et avec le recul, je me rends compte que j'aurais préféré que mes parents aient divorcé aussi, parce que toutes les fois on les voit se disputer violemment, c'est des scènes qui marquent. Tout comme les scènes quand on les voit en train de faire l'amour. Ouais, c'est pas forcément très cool quand ça arrive, hein. C'est une des plus belles choses au monde, mais quand tu vois d'autres personnes le faire alors que t'as rien demandé, c'est pas génial, quoi. On dit faites pas la guerre, faites l'amour, mais dans les deux cas, c'est des choses qui marquent, c'est des choses très fortes, hein. C'est moi qui pue comme ça. Alors, voilà, hein, les parents en général essaient de faire de leur mieux, mais c'est pas toujours le cas, malheureusement. Ceux qui le font pas,
Ben, ils doivent avoir juste des vies ennuyeuses à mourir. Bon, je vois pas vraiment le rapport, mais ça sonne bien. Et n'hésitez pas à lire Parents toxiques de Susan Forward.